Donc, vous, auteur, scénariste, réalisateur, BDiste, on peut dire BDiste? Ouais, ou dessinateur, j'en sais rien. Bon, d'accord, et aussi romancier. Donc, Johan Sfar, vous publiez, vous connaissez peut-être aux éditions Albin Michel, vous connaissez peut-être en un seul dessin, si vous devez, parce qu'il n'y a pas eu de dessin finalement, j'ai pas aperçu de dessin sur ce roman, sur ce témoignage. Ce serait quoi le dessin? Un homme seul, perdu devant son ordinateur, avec un chien avec quelques gouttes de sang sur les canines? Non, mais c'est des paroles, c'est pour ça qu'il n'y a pas de dessin. C'est une nana que je peux jamais voir et qui me dit mais je veux juste parler. Elle m'a jamais pris de pognon, elle m'a jamais fait de mal. Et au bout d'un moment, ça pourrit la vie. Au bout d'un moment, je préfère ne pas sortir avec mes copains pour lui parler. Alors on va le raconter, puisqu'en effet ce livre, vous racontez. Donc c'est l'histoire d'une arnaque sur Internet, une arnaque dont vous êtes la victime donc d'une femme que le site Facebook vous a indiqué, que vous connaissez peut-être, mais certainement la fameuse proposition d'amis. Une inconnue qui se prétend au fur et à mesure malade, à qui vous vous êtes confié comme vous ne l'avez jamais fait, il me semble, et qui va vous manipuler, vous raconter n'importe quoi. Pourquoi elle? Pourquoi vous avez dit oui à cette demande d'amis? Au début, on est célibataire, on est face à Facebook, il y a une jolie fille qui apparaît, on se dit bon pourquoi pas, mais très vite quand elle est insupportable, on veut couper les ponts, et là elle dit mais tu comprends, je suis très malade, j'ai une leucémie, si tu peux au moins me tenir compagnie, ce serait gentil. Bon, là elle commence à m'insulter, à me parler mal, donc je veux quand même couper les ponts, et là un gars m'appelle qui est de votre corporation, qui demande à prendre un café. De notre corporation, c'est-à-dire un journaliste un peu en vue, que j'ai jamais vu, qui prend un café avec moi et qui me dit mais c'est vraiment mon ex, j'ai vécu 2 ans avec elle, et là elle est très malade, donc ce serait quand même sympa que tu lui parles. Non, ça je ne peux pas. Vous avez dû lui en vouloir? Non. Mais il s'est fait avoir lui aussi alors? Ah non, lui il m'a eu. Ah ben non. Lui il m'a eu, et lui il m'a eu, et quand un type en face vous dit, et un type plus célèbre que moi vous dit mais j'ai vécu 2 ans avec cette nana, c'est mon ex, évidemment qu'elle peut pas te voir puisqu'elle est à l'hôpital, elle a des chimiothérapies, mais ça lui fait tellement du bien de te parler, alors là je me dis bon la pauvre, je vais quand même lui parler, et c'est un truc qui me bouffe la vie parce qu'en plus elle est marrante, elle est drôle, elle est machin. Attendez, vous êtes en train de dire que ce journaliste est à l'origine de cette arnaque? Oui, parce que si à un moment quelqu'un de la vraie vie n'apparaît pas, tu coupes très vite les ponts. Et ce que j'ai découvert depuis que j'ai sorti le bouquin, c'est qu'il y a plein de gens qui ont subi d'autres arnaques qui n'ont rien à voir, qui viennent me raconter. Et ce qu'on appelle des arnaques par Internet, il y a toujours la vraie vie qui intervient à un moment. Il y a toujours quelqu'un qui vient sonner chez vous, ou un papier que vous recevez, ça marche pas, ou quelque chose qui va crédibiliser le truc. Et quand à la fin je porte plainte parce qu'elle utilise mon nom pour essayer d'arnaquer d'autres gens, je découvre qu'il y a tout un département chez les flics qui sert à ça, comme s'ils avaient que ça à foutre, les flics avec l'état d'urgence. C'est pas les délits astucieux, ça s'appelle pas comme ça? Non, moi j'ai appelé ça le département des mensonges, mais c'est mon côté Harry Potter. Ça s'appelle juste la brigade de répression. Elle ressemble à quoi cette brigade? Ça ressemble à des vrais policiers comme dans Engrenage, sauf qu'au lieu de faire des affaires graves, ils s'occupent de couillons comme moi, quoi. Vous vous considérez comme couillon? Parce qu'il y a beaucoup d'auditeurs qui ont dû se faire avoir aussi sur Facebook ou sur les réseaux sociaux de rencontres. Vous vous considérez comme couillon? Non, comme triste. Moi c'est ça qui m'intéresse, c'est comment, en situation de célibat et de solitude, on est capable d'aller à fond dans n'importe quelle connerie parce qu'on y croit. Exactement. Et évidemment, c'est une allégorie, soit de la pensée religieuse, soit de l'embrigadement politique, de tout ce qu'on veut. Il y a un moment, dès que quelqu'un vous dit « je vais faire un truc avec toi », on a tellement rien d'autre qu'on y va. Et c'est Facebook vous chope à la maison, là où il n'y a aucune des protections sociales de la rue, du café, du machin. Pardonnez-moi, mais Mathilde, vous avez essayé de le revoir, ce journaliste qui avait monté cette opération, en fait? Non, il n'a rien monté, le pauvre. La réalité, c'est qu'elle avait une photo de lui en train de se branler, il était un peu embêté, et c'est pour ça qu'elle le tenait. Vous voyez, c'est pas... Elle-même harcelait ce journaliste qui a décidé de reporter son harcèlement sur vous. Mais c'est une personne qui fait ça depuis des années, qui est un génie, parce qu'elle a un talent fou dans la parole, dans le machin quoi. Et c'est ça aussi qui m'a vexé. Moi, mon métier, c'est de raconter des histoires, et je me suis fait raconter une histoire. Je l'écris avec une certaine délectation quand même. Ça a duré combien de temps pour les auditeurs, pour qu'ils comprennent bien? Pour moi, ça a été 6 mois de ma vie. 6 mois de votre vie.